Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène de société qui est la transformation des mobilités. Si les collectivités s'engagent dans cette stratégie, comme le département qui est en train de réaliser une piste cyclable au niveau de la pyrotechnie, parallèlement, nous avons monté une commission vélo où nous évaluons dans un premier temps quelles sont les possibilités de traverser nord-sud de notre territoire, ce territoire tout en long. Des travaux sont réalisés puisque les CNIM nous ont cédé à titre gracieux une partie de leur foncier pour qu'on puisse élargir la piste cyclable sur Youri Gagarin. Nous avons intégré le projet de l'avenue Gambetta qui va être aujourd'hui concrétisé par de la peinture. Donc la piste cyclable va passer par le centre-ville pour déboucher sur l'avenue Mistral, Ivaldi et va continuer vers le sud sur les nouveaux projets que nous avons sur Pablo Neruda et Kennedy où nous allons essayer d'intégrer les pistes cyclables. Parallèlement, vous avez vu le succès que rencontrent les aménagements de l'avenue Giovannini qui intègre un début de piste cyclable et tout le projet que nous avons sur la corniche de Tamaris qui va intégrer les modes doux, donc les vélos, sans oublier les piétons, et surtout dans un esprit de connexion avec Saint-Mandrier, mais aussi sur ce qu'on appelle le déplacement des entreprises, puisque le PDU, plan de déplacement urbain, intègre aujourd'hui les liens entre les entreprises, entre Saint-Mandrier et Toulon notamment, avec cette possibilité de se transporter à vélo. Donc le département nous aide dans cette stratégie pour connecter toutes les villes, et notamment les villes littorales. Sachez que cette thématique n'est pas propre à nous, puisque je vous ai parlé des collectivités qui s'engagent, comme la ville, la métropole, le département, mais aussi l'Europe, puisque les fonds européens aujourd'hui sont énormément orientés sur les projets environnementaux et les mobilités, et bien sûr, ça en fait partie. Et il faut l'intégrer absolument dans des villes qui sont très contraintes, très étriquées, comme la Seine-sur-Mer, où nous avons peu de disponibilité. Donc il faut être assez ingénieux pour trouver comment passer sans perturber les voitures, sans supprimer des stationnements en trouvant des zones de compensation. Il est essentiel, même pour la redynamisation du centre-ville, d'envisager qu'on puisse aller fréquenter le centre-ville à vélo, mais surtout à pied. Donc nous avons un plan trottoir aussi que nous mettons en œuvre. La deuxième étape, c'est de trouver des polarités. On pense notamment au collège, au marché, au centre-ville, à la plage, mais aussi dans le nord autour de l'espace Tizot, mais aussi dans le sud où nous avons fait une visite. Et le corollaire, c'est d'installer des arceaux pour que vous puissiez laisser vos vélos en sécurité, à proximité, que vous puissiez aller au plus près. C'est important parce que cette stratégie vélo, elle est indispensable pour montrer tout l'attrait de l'usage qu'on fait de notre territoire à vélo. C'est aussi des événements qui vont amener ceux qui ne sont pas pratiquants du vélo naturellement à faire cette découverte de la pratique du vélo. Et c'est pour ça que la corniche qui est libérée des voitures une fois par mois est un vrai rendez-vous qui va faire prendre conscience au plus grand nombre qu'ils peuvent utiliser le vélo pour le loisir, mais aussi pour l'usage du quotidien. Donc, c'est très important de savoir que nous avons une stratégie parce qu'au-delà de la circulation, au-delà de la cohabitation voiture, vélo, piéton, nous avons aussi à organiser ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire des espaces charnières entre tous ces modes de déplacement. Nous en aurons un au niveau des esplageoles, puisque c'est un endroit où on peut à la fois venir à vélo prendre le bateau ou venir en voiture prendre le vélo pour aller sur la corniche et de manière générale sur tout notre littoral pour le découvrir à vélo. C'est important parce que ces espaces charnières doivent être sécurisés, pratiques d'accès et connectés avec plusieurs modes de transport ou des parkings pour pouvoir laisser sa voiture. Donc voilà, c'était pour faire un point sur cette transformation de notre société où de plus en plus d'usages vont être liés à ce déplacement de mode doux des vélos. Sur cette belle journée du début de l'été, profitez de ce beau temps, profitez du vélo, allez prendre l'air. C'est à la fois associer les déplacements, l'usage et la santé. Ce n'est que du bonheur. À bientôt.